sens. Oui, moi, je lis beaucoup les tweets de mes compatriotes. J'en ai parlé d'ailleurs avec mon ministre tout à l'heure. Beaucoup disent que les ADF n'existent pas, que ce sont les radios comme vous, permettez de le dire, RFI, France 24, qui... Voilà, vous élargissez un peu cette histoire d'ADF et tout ça, mais sur le terrain, les ADF n'existent pas. Bon, c'est à nous de savoir avec qui nous combattons. Ils n'existent pas. Voilà, c'est ça la grande question. Mais est-ce qu'ils n'existent pas? Ils existent. Selon les gens qui vivent à l'est de la République, nous côtoyons ces gens sur les réseaux sociaux, ils disent non. Mais bon, nous espérons que notre gouvernement mettra vraiment le moyen pour qu'on termine cette histoire qui date de 1994. Mais s'il n'existait pas, mais c'est ça, mais non, mais le président dans les pays. Le problème qui est complexe, c'est un problème trop complexe. Il s'agit d'une guerre asymétrique. Asymétrique, exactement. Une guerre asymétrique. Parfois, ces djihadistes se cachent au sein de notre population. C'est ça la complexité. C'est pourquoi nous saluons l'état de siège et nous demandons ce qu'on mette Kabila n'avait jamais fait à l'époque. Nous avons gagné la guerre du M23 sans avoir fait l'état de siège. Parce que là, Kabila n'avait jamais fait en fait, l'état de siège en lui seul. L'état de siège en lui seul ne résout. Madame Paulette, alors l'état de siège parle tous ensemble. Oui, je voulais dire ceci rapidement. L'état de siège à lui tout seul ne peut pas résoudre le problème. On pouvait également juste mettre un peu plus de moyens et de logistique sur le plan opérationnel, mais le président a choisi une option. En tant que Congolais, parce que nous voulons qu'on y mette fin, nous saluons. Nous demandons qu'on puisse mettre suffisamment de moyens pour qu'il n'y ait pas de tracasserie des hommes en uniforme sur les populations civiles, pour que les droits soient respectés et surtout, nous voulons que on puisse y associer les